Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive pour votre vie sentimentale pour le mois de mars 2023. Alors évidemment, amis Scorpions, il s'agit d'une guidance générale. Pour plus d'infos, n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous souhaitez bien évidemment un rendez-vous pour une consultation avec moi pour une guidance personnalisée, je vous mets tout sous la vidéo dans le descriptif pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous. Alors, amis Scorpions, bienvenue évidemment aussi aux personnes qui découvriraient la chaîne, et je vous explique ici un petit peu comment je fonctionne pour ces guidances mensuelles, cet astro intuitif. Alors pour ce mois-ci, j'ai demandé une carte de l'oracle de la carte enchantée de Colette Baron Reid pour voir un petit peu l'ambiance, la tendance, l'ambiance générale, la tendance de ce mois dans la vie sentimentale, et j'ai fait la lecture avec le Light Seers Tarot. Donc, chers Scorpions, ici, c'est votre ligne, c'est pour votre lecture, et ici, c'est la ligne pour la lecture pour la personne de votre cœur, ou alors votre partenaire avec qui vous êtes en couple dans la vie, ou alors la personne qui vient vers vous si vous êtes célibataire, chers Scorpions, ou la personne que vous venez de rencontrer. Alors, la carte qui s'est présentée avec la carte enchantée, c'est la 43, c'est la carte détail. Et on nous indique que dans ce mois de mars, eh bien, chers Scorpions, vous serez amenés à faire très attention, à être très vigilant aux moindres choses, aux moindres détails, car tout compte évidemment dans beaucoup de domaines, mais aussi bien sûr dans le domaine du cœur. Et peut-être que dernièrement, vous avez été plus happé par la vie professionnelle, la vie familiale, ici, on vient vous dire que dans votre vie sentimentale pour ce mois de mars, vous allez être très attiré, très attentionné aux moindres détails. Vous allez peut-être être davantage focus justement sur votre vie amoureuse, relationnelle, votre rapport aux autres, surtout par exemple si vous êtes célibataire. Donc ici on vous dit que chaque détail compte et que c'est un mois où il faudra vraiment regarder à tous ces petits détails, toutes ces choses qui peuvent sembler anodines, peut-être que vous survolez par manque de temps, parce que vous êtes happé par d'autres choses, mais pour autant on vient vous dire ici que vous allez certainement faire plus le focus sur votre vie relationnelle et amoureuse, et que tout va compter. Au dos de deck du tarot, nous avons le 9 de Pentacle. Alors c'est une belle énergie. Les pentacles nous parlent de matière, nous parlent de financier, nous parlent surtout vraiment voilà de concret, de choses concrètes, et ça nous parle aussi de valeur, hein, la valeur que l'on accorde à soi-même, aux choses en règle générale. Donc ici on a 9 pentacles sur 10 du tarot, donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt une belle énergie. Alors soit ça peut nous parler effectivement d'un confort matériel, financier. Peut-être que vous avez ces derniers mois, ces dernières années beaucoup œuvré pour cela, pour votre confort, le confort de votre famille, votre bien-être. Et on nous indique ici, avec ce 9 de Pentacle dans la vie amoureuse pour le mois de mars, que vous allez accorder une grande place, une grande valeur aux choses de l'amour, aux choses du sentimental. Vous redonnez en quelque sorte, alors et derrière d'ailleurs on a la lame majeure du fou, alors je vous la fais voir, et c'est pas anodin, on me dit mais si, prends-la donc, prends-la donc cette belle carte, parce qu'ici le fou, on est dans le zéro, celui par qui tout commence et même tout finit, c'est l'énergie du lâcher prise, l'énergie du je me jette, je me lance, je me jette à l'eau, Alors, je me jette à l'eau, que ce soit par rapport à la personne que j'ai dans le cœur ou la personne avec qui je suis en couple, et que peut-être, voilà, on a été l'un et l'autre d'ailleurs happés par d'autres choses, mais on se retrouve. Et ici, on a des valeurs. Il y a des valeurs communes, si c'est un couple, et puis vous accordez une grande valeur à la chose sentimentale si vous êtes célibataire dans ce mois de mars, cher Scorpion, et potentiellement que l'énergie du printemps vient aussi vous aider à peaufiner tout ça, tous les détails que vous avez nécessité à regarder pour pouvoir vous lancer tel le fou, vous lancer de cette montagne et puis faire le saut dans le vide pour aller vers l'amour. Alors vous entrez dans le mois de mars
avec l'énergie du roi de bâton. Donc le roi, c'est un roi, hein, c'est une énergie mature. Le bâton nous parle de feu, de passion, d'action. Donc c'est très solaire, c'est très flamboyant. J'ai envie de vous dire presque vous êtes tout feu, tout flamme, cher Scorpion. En tout cas, ici, ça ne m'étonne pas vraiment, hein, parce qu'avec cette énergie de détail et 9 de pentacle, il y a vraiment ici cette volonté dans le domaine amoureux pour vous en mars, de mettre vraiment tout votre feu, votre action, votre élan intérieur dans votre vie sentimentale. Donc ici, on nous dit c'est une très belle énergie. Ça nous parle également, cher Scorpion, de confiance en soi. Hein. Confiance en soi, ça peut aussi nous parler pour d'autres de soutien, d'avoir des soutiens. Les bâtons, c'est aussi les soutiens, c'est le bâton de pèlerin. C'est les soutiens visibles ou invisibles. Alors visibles, c'est tout notre entourage, nos amis, nos collègues, les conseils, les personnes que l'on rencontre, les lectures que l'on fait, tout nous amène à comprendre les choses. Et puis les soutiens invisibles, c'est notre guidance, notre intuition, voilà, nos anges gardiens, hein, notre ange gardien, nos anges, le divin qui vient, le céleste qui vient nous apporter tout son soutien. Alors, une très belle énergie pour vous, pour ce mois de mars. Vous entrez en confiance, dans une envie d'action. Hein, c'est très yang, hein, avec le roi. C'est masculin, c'est très yang, donc prise de décision et en confiance. Donc ça, c'est plutôt pas mal quand même, ami Scorpion. Vous êtes décidé, quoi. Vous êtes décidé. En face, le partenaire ou la partenaire, évidemment, je vous laisse adapter, entre dans ce mois dans l'énergie du 6 de coupe. Les coupes, c'est tout ce qui concerne le relationnel, l'émotionnel, l'affectif, le sentimental, tout ce qui est des relations aux autres, où on met de la bienveillance, où on met de l'empathie. Et ici, le 6 de coupe nous parle de nostalgie, d'une douce mélancolie. On pense au passé, on pense, ici cet homme avec son chien, il pense quand il était petit avec son chien qui était lui-même petit. Il y a vraiment l'idée d'être dans une sorte de mélancolie par rapport à l'amour, par rapport au relationnel, peut-être le familial. Peut-être que ce partenaire pense aux enfants qui ont quitté le nid, par exemple, c'est possible. Ou pense au bon vieux temps, au bon vieux temps quand on était un petit peu plus jeune, qu'on faisait des projets, ou alors peut-être que ce partenaire ou cette partenaire, voilà, a tout simplement une forme de nostalgie par rapport à son passé, aux choses qui ont changé, aux choses qui ne sont, ou aux personnes qui ne sont plus là également, près de lui, près d'elle. Donc voilà, c'est cette énergie un petit peu plus de, voilà, je suis dans l'énergie de la mélancolie et de la nostalgie du passé. Alors vous, ce à quoi vous aspirez, ce que vous aimeriez, eh bien nous avons ici le diable qui se manifeste dans vos aspirations. Alors c'est une chose, c'est pas commun. Le diable, c'est une énergie, alors je voudrais bien que ça fasse un peu la mise au point sur le... Voilà. Le diable, c'est une lame majeure qui nous parle de peur, qui nous parle de doutes, de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous retient, de ce qui nous empêche d'avancer. Alors, ça peut être représenté par des personnes qui nous empêchent d'avancer, c'est possible, hein, ce qu'on appelle des énergies tierces, mais ça peut être aussi un emploi, hein, qui nous empêche d'avancer, de faire focus sur la vie sentimentale parce qu'on est très pris par notre vie professionnelle. Donc, ce à quoi vous aspirez ici, moi dans mon interprétation, j'ai envie de dire c'est un petit peu plus de légèreté, un petit peu plus de, entre guillemets, peut-être friponnerie, si je peux me permettre de le dire de cette façon. Vous avez envie de choses plus légères. Le diable est très relié aussi à tout ce qui concerne la libido, hein. Donc il y a peut-être chez vous ici, cher Scorpion, des désirs, des envies, peut-être de venir un peu pimenter les choses, la relation, ou d'avoir effectivement une relation, si vous êtes célibataire, tout en légèreté, hein, parce qu'on avait quand même ici le fou. C'est tout à fait possible que chez vous, si vous êtes célibataire, il y a cette envie, voilà, de faire une belle rencontre, voilà, parce que vous êtes déterminé à faire une belle rencontre, mais vraiment pour ramener aussi de la légèreté dans votre vie, selon l'endroit d'où vous venez, hein, évidemment, dans le domaine du cœur, ami Scorpion, vous ne prenez que ce qui vous parle. Mais ici, pour ce tirage général, j'ai vraiment envie de dire que d'une manière globale, il y a cette nécessité de légèreté et peut-être d'un retour à des choses plus légères, un peu plus frivoles, que vous soyez déjà ou pas en couple, cher Scorpion. Alors, chez le partenaire en face,
ce à quoi il aspire, eh bien nous avons aussi pour ce partenaire une lame majeure, que ce soit il ou elle, nous avons le pendu. Ce partenaire, le pendu, il a l'illumination ici, au niveau de la tête, il est pendu par les pieds, c'est pas très confortable. Le pendu nous parle traditionnellement de posture sacrificielle, de ne pas être à la bonne place, en tout cas voilà, de ne pas être totalement aligné, puisqu'on n'a pas les pieds sur terre, on est attaché, on est retenu, on a la tête en bas, c'est hyper inconfortable. Ce partenaire, par rapport à son entrée dans le moi, dans cette énergie un peu mélancolique et nostalgique, ce qu'il ou elle a envie, c'est de voir les choses sous un autre angle. Justement, c'est de pouvoir peut-être sortir de cette énergie de la mélancolie, parce que face à lui ou à elle, vous êtes dans une énergie de feu, vous avez potentiellement envie de pimenter un petit peu la relation ou le couple, ou en tout cas d'aller vers des choses légères, et plus légères en tout cas de la vie, et vous avez tout à fait raison, si c'est ce cas-là. En tout cas, ici, on vous dit que le partenaire a besoin de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir être aligné à vous, pour pouvoir être sur la même longueur d'onde, sur la même fréquence. Il y a nécessité de sortir pour lui ou elle de cette mélancolie, de cette nostalgie, et de voir les choses sous un autre angle. Et on vous dit que ce temps sera bénéfique, puisqu'ici on a vraiment la lumière qui se fait sur pourquoi je suis dans cet état-là, alors que face à moi, j'ai quand même quelqu'un qui vient proposer quelque chose, ok, qui vient proposer, amener du feu, de la passion dans le couple, dans la relation. Donc ici, énergie pour le partenaire de je veux voir les choses différemment, je veux pas rester là-dedans, je veux pas rester dans mon passé, j'ai besoin d'avancer et j'ai besoin de voir les choses différemment. Alors, ce qui va vous aider, vous, Scorpion, j'ai envie de vous dire à vous libérer, mais dans tous les sens du terme. Peut-être que jusqu'à maintenant, alors détail, peut-être que jusqu'à maintenant, les choses étaient quand même assez bien rangées, bien organisées, planifiées et vécues. Si vous êtes déjà dans un couple existant depuis quelques temps, depuis quelques années, avec cette nécessité de ramener un petit peu de piment, de légèreté, un petit peu de sel, un petit peu de saveur différente à ce couple. Ce qui va vous aider, c'est d'être dans l'énergie du cœur brisé. En fait, alors c'est une énergie très lourde, le 3 d'épée, c'est vraiment l'énergie du cœur broyé, du cœur brisé. Vous ne voulez pas de cette énergie, évidemment, cher Scorpion. Potentiellement, vous venez d'un endroit où vous avez eu peut-être effectivement, malheureusement, le cœur brisé, et comme coupé en deux, vous avez perdu quelqu'un, perdu l'amour, en tout cas, vous avez vécu des réveils de blessures importants. Et ce qui vient vous aider, peut-être, c'est justement de ne pas vouloir être dans cette énergie, de ne pas avoir de regrets, de ne pas avoir de remords, de ne pas vivre une blessure. Et c'est ce qui vous motive. C'est en fait, vous prenez appui sur des choses, peut-être vos peurs, par rapport à votre passé, par rapport à des choses qui ont été difficiles à digérer. Vous prenez appui là-dessus parce que vous ne voulez plus, parce que c'est clair pour vous. Vous êtes le feu, vous portez la passion, vous portez l'engouement, vous portez la joie de vivre, la confiance pour vous-même avant toute chose, mais aussi pour l'autre, pour le partenaire, et vous ne voulez plus clairement de ce cœur broyé, vous ne voulez plus le vivre, vous ne voulez ni remords ni regrets, donc ça vient vous aider. Peut-être le souvenir, ces réminiscences de ce que vous avez déjà vécu dans votre passé amoureux, vous en faites une force clairement, et c'est magnifique, ami Scorpion, pour ce mois de mars. Ce qui vient aider le partenaire, on a quand même un partenaire qui est beaucoup plus sur une forme d'instabilité dans ce mois de mars, parce qu'ici on a un 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, les Pentacles c'est la matière, le financier, la valeur, et nous avons 10 Pentacles dans le tarot. Et là, votre partenaire ou la personne de votre cœur ou celle qui vient vers vous, ce qui vient l'aider, c'est ces 2 Pentacles. C'est-à-dire que cette personne a certainement nécessité, je vais y arriver, à justement voir la valeur. Ici on a la valeur avec le 9 de Pentacle, voir sa valeur, et probablement que cette personne a une faible estime de lui-même ou d'elle-même, un manque de confiance en lui, en elle, parce qu'il y a quand même ici beaucoup de nostalgie, de mélancolie du passé. Alors, je ne sais pas ce qu'a vécu ce partenaire, ou cette personne que vous pouvez potentiellement rencontrer donc dans ce mois de mars. Mais ici, ce qui vient l'aider, c'est de reprendre confiance, de revoir
sa valeur. Alors c'est très timide parce que c'est un 2, mais c'est un début. J'ai envie de vous dire ça comme ça. C'est le début de je reprends confiance en moi, je reprends confiance en la vie, je peux voir les choses différemment parce que aussi je reprends confiance. Parce que je sors d'une sorte de dualité aussi en quelque sorte. Parce que entre le passé, le présent et l'avenir, là on a un partenaire ici qui semble un petit peu perdu. On l'a bien avec ce pendu et ce partenaire aspire à ne plus être dans cette posture-là. Donc ici, ce qui vient l'aider, eh bien, c'est de faire la lumière. D'ailleurs, le pendu regarde vers ce 2 de pentacle. Donc, on a vraiment quelqu'un qui fait la lumière sur son état d'être, sur son potentiel, sur son pouvoir intérieur et même extérieur dans la vie tout court. Et puis, sur ses faiblesses. Donc, ici, c'est ce qui vient l'aider. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors, votre défi, cher Scorpion, à vous, dans le domaine du cœur pour ce mois de mars, c'est l'énergie du 3 de bâton. On est encore sur du bâton, je vous le redis, le feu, l'action, la passion. Et le 3, qui donc vient après le 2, nous parle d'une prise de décision. Votre défi, c'est de sortir du 2 de bâton pour aller vers le 3 de bâton et vous dire ma décision est prise. Vraisemblablement elle sera prise à mi-Scorpion parce que ici on a un roi de bâton, donc on a vraiment quelque chose de déterminé comme je vous le disais en début de guidance. Donc votre défi, c'est de prendre cette décision d'être proposition de quelque chose d'un petit peu plus léger, plus fun, plus piquant dans la relation. Si vous êtes déjà en couple et qu'il y a nécessité d'aller voir un petit peu tous les détails, qu'est-ce qui pourrait redonner cet élan, cet allant dans le couple. Ou alors si vous avez quelqu'un dans le cœur, voilà, je ne veux ni remords ni regrets. Donc j'ai des décisions à prendre par rapport à cette personne que j'ai dans le cœur et qui là semble encore dans une certaine nostalgie, mélancolie, alors par rapport à vous ou pas, je ne sais pas, mi-Scorpion, mais en tout cas d'aller bien regarder les détails pour pouvoir prendre une décision, pour pouvoir vraiment être à votre juste place, parce que vous méritez de donner, vous méritez surtout de recevoir aussi, évidemment, maintenant à mi-Scorpion. Le défi du partenaire en face, eh bien, nous avons aussi une énergie de choix, puisque nous avons le 7 de coupe. Et on a bien des coupes ici, donc des coupes, tout ce qui est, comme je vous le disais, ou pas d'ailleurs, non, je vous l'ai peut-être pas dit, mais si, je vous l'ai dit avec le 6 de coupe. Mais les coupes, tout ce qui est de domaine donc émotionnel, relationnel, ici le défi du partenaire, ça va être de faire des choix. Et on a quelqu'un qui est dans l'indécision. On a quelqu'un qui a du mal à se décider. On le voit bien, son personnage, il se tient le menton, il a 7 coupes devant lui, laquelle vais-je choisir? Parce que si je choisis ça, est-ce qu'il va m'arriver ça? Si je choisis ça, est-ce qu'il peut m'arriver ça? Donc on a vraiment une forme d'indécision. On a quelqu'un qui peut être encore qui est encore, comme on a ici un petit souci d'équilibre intérieur. Potentiellement, on a quelqu'un qui n'arrive pas à faire ses choix et qui reste dans une forme de, entre guillemets, j'ai envie de vous le dire comme ça, rêvasserie, ou j'imagine, ou je fantasme des choses. Mais ici, il y a nécessité de venir dans la matière, il y a nécessité de s'appuyer sur cette matière. Pardon. Puisque on a, pardon, excusez-moi, c'est les petites, c'est bientôt le printemps, mais c'est encore un petit peu l'hiver quand même. Donc ici, on a vraiment le défi du partenaire, ça va être clairement de faire des choix, mais de faire des choix en lien avec la matière, avec ce qui est vécu, pas ce qui est rêvé, imaginé, fantasmé. Donc c'est un sacré défi parce qu'ici on a clairement un partenaire qui est beaucoup plus dans l'instabilité émotionnelle que vous. Vous savez d'où vous venez, vous Scorpion, vous savez ce que vous voulez, vous savez surtout ce que vous ne voulez plus, vous ne voulez plus souffrir, et c'est juste bien évidemment, et vous êtes tout à fait enclin ou encline à prendre les décisions pour aller justement vers cet épanouissement. Alors, à voir un petit peu comment ça va évoluer, et justement, nous avons dans l'évolution un roi de pentacle. Ça, c'est
pas mal parce que donc les pentacles, c'est la matière, c'est la terre qui nous porte, c'est les valeurs, c'est le professionnel, le financier. Mais ça nous parle ici vraiment de matière, de concrétiser des choses, puisque le roi de pentacles est un roi bâtisseur dans le tarot. Donc on nous indique bien ici que l'évolution à l'issue de ce mois de mars et dans les semaines et les mois qui suivent, c'est plutôt une tendance pour aller vers la construction ou la reconstruction, hein, évidemment selon où vous vous trouvez, mais en tout cas d'ancrer des choses très solidement, d'ancrer cet amour ou en tout cas cette posture dans le domaine de l'amour, de l'ancrer, parce que ici ce n'est plus je rêve à quoi que ce soit, c'est je sais ce que je veux et je veux le voir se matérialiser. Et pour ce faire, vous allez regarder tous les détails, amis Scorpions. Chaque détail va compter, tout va compter dans ce mois de mars pour pouvoir aller construire ces bases solides auxquelles vous aspirez, vous et votre partenaire. Alors c'est plutôt pas mal, c'est une belle évolution, évidemment, cher Scorpion. Alors voilà ce que je pouvais vous dire pour votre lecture intuitive pour la vie sentimentale pour le mois de mars. J'espère que ça vous aura été utile, cher Scorpion. Et évidemment, je serai ravie de vous retrouver très vite. En attendant, prenez soin de vous, profitez de la vie. La vie est belle et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse.